Bonsoir, bonsoir à nous tous et bienvenue dans ce service du dimanche soir. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le thème intitulé Comment vaincre la chair. Comment vaincre la chair. Ouais. Ouais, j'aime ce thème parce que euh, il fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et des fois, notre approche de ce thème est un peu, euh, comment je veux dire ça, est un peu décalée de la réalité. Vous voyez, des fois, nous l'abordons de manière intellectuelle, de manière humaine, selon l'entendement de notre cerveau. Comment vaincre la chair? Bon, aujourd'hui, on a fait de la chair un sujet principal dans le corps de Christ. Au point où si tu ne prêches pas sur la chair, on va dire que non, tu n'es pas un chrétien, un pasteur spirituel. Que non, si tu ne prêches pas sur la chair, ça veut dire que tu encourages le péché. Si tu ne prêches pas sur la chair, ça veut dire que euh, tu es pour tout ce qui... Ok, tu es pour cette tendance de liberté ou de libertinage, etc. Tu dois prêcher sur la chair. Non, bien aimé, je veux vous dire, ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Ça, c'est notre compréhension. Parce qu'en fait, pour Dieu, la question de la chair, ouais, dans le christianisme, il y a deux choses qu'il faut toujours identifier. La pensée de Dieu et la pensée de l'homme. Dans la compréhension des Écritures, nous devons toujours comprendre ou distinguer ces deux approches-là. Il a dit d'Ésaïe, aussi loin que les cieux sont éloignés de la terre, ainsi ma parole ou ma pensée est éloignée de vos pensées, mes voix au-dessus de vos voix. Donc, ça veut dire que la compréhension humaine est assez réduite et petite pour cerner la pensée de Dieu sur les choses spirituelles. Et parce que justement, nous amenons un raisonnement parfois cartésien ou bien philosophique sur la parole de Dieu, nous passons à côté de beaucoup de choses. Et un de ces raisonnements, c'est justement d'exalter la chair. Et ouais, des fois, tu vas voir, on fait, on fait, on fait des prières. Ô Seigneur, que la chair se taise et que l'esprit prend le dessus. En fait, ce genre de prière, ce n'est pas trop la prière qui m'impressionne ici. C'est plutôt l'esprit qui est derrière. On est si conscient de la chair que nous l'introduisons systématiquement dans tout ce que nous faisons. Oh, que la chair se taise, que l'esprit prend contrôle. Oui, mais nous ne sommes pas censés, initialement, nous ne sommes même pas censés marcher par la chair. Donc, nous ne pouvons pas demander à quelque chose, comment il va expliquer ça? Seigneur, donne-moi les paroles. Nous ne pouvons pas réprimander quelque chose qui n'est pas censé être en nous. Donc, ça veut dire que si c'est encore en nous, entre guillemets, nous ne marchons pas dans la vérité. S'il nous dit que nous sommes en communion avec 1 Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 1, il dit, si nous disons, 1 Jean chapitre 1, verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Bien aimé, marcher dans les ténèbres, c'est avoir une réalité ou vivre dans une réalité qui n'est pas la nôtre. Marcher dans les ténèbres, c'est lorsqu'un chrétien se retrouve en train de marcher dans la chair alors qu'il n'est pas censé le faire. Il est en train de marcher dans les ténèbres et il ne pratique pas la vérité. Mais du point de vue de Dieu, Dieu ne voit pas la chair comme un problème pour nous. Même si des fois, pour nous, nous la voyons comme un problème. Mais pour Dieu, c'est une question réglée et classée. Je prie au nom de Jésus que tu puisses comprendre ce message. Au nom de Jésus-Christ. La chair, pour Dieu, c'est quelque chose de classé. Il n'en parle plus. Ça n'existe plus pour lui. Lorsqu'il nous regarde, il ne regarde pas avec les yeux du pécheur parce que la chair renvoie à la notion du péché. Il ne voit pas de cette manière. Il nous voit exactement comme lui il est. Il nous voit exactement saint comme il est saint. Il nous voit exactement plein de foi comme lui il est plein de foi. Mon juste vivra par la foi.
C'est comme ça que Dieu nous voit. Donc, lorsqu'on parle de vaincre la chair, il y a un ensemble de choses qu'il faudrait bien considérer. Par exemple, il faudrait redéfinir ce que c'est que la chair. La chair, c'est quoi? La chair, pour moi, c'est ce que Paul appelle d'Éphésiens le vieil homme qui a été crucifié. Il dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ce n'est pas Paul qui vivait. Quand il dit ce n'est pas moi qui vis, il parle de son vieil homme, sa vieille nature. Parce que c'est notre vieille nature qui produit les œuvres de la chair. Et si la vieille nature a été crucifiée, crucifiée veut dire morte. Alors, c'est ça qu'il dit dans Romains, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Pourquoi il dit le péché n'aura pas de pouvoir sur vous? Parce que la chair a été crucifiée. C'est une réalité. Nous devons parvenir à la conscience de cette vérité, que la chair a été crucifiée. Et ne comprenant ceci, ou ayant saisi cette vérité, pas juste de manière intellectuelle, mais de manière profonde ou par l'esprit, ce que nous voyons avant comme un ennemi cesse de l'être, puisqu'il n'avait jamais été question qu'il soit un ennemi pour nous. Non. Tu vois, regarde. Goliath a été un ennemi pour Israël jusqu'au jour où il est mort. Depuis le jour où il est mort, il a cessé d'être un ennemi pour Israël. Il était un ennemi autant qu'il était vivant. Mais lorsqu'il a été tué par David, il a cessé d'être un ennemi. Et il y a 2000 ans, cette écriture s'est accomplie. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en triomphant d'elle par la croix. Donc ça veut dire qu'il y a 2000 ans que cette chair a été crucifiée. C'est cette image que nous devons avoir. Rappelons-nous, nous devenons ce que nous contemplons. Tu vois, tu peux écouter ce message, tu dis, oh oui, je crois que ce que le prophète a dit est vrai. Ça ne changera rien du tout. Rien du tout. OK. Ce qui compte, c'est de pouvoir saisir la révélation. C'est de pouvoir marcher dans la conscience de la vérité. Voilà, c'est ça. C'est vrai. La chair n'a plus de pouvoir. N'a plus de pouvoir. C'est ce que Paul dit. Et tu vois, même si ça n'a plus de pouvoir, la Bible dit qu'on devient esclave de celui-là, OK, à qui on obéit. Donc, si tu veux te rendre esclave de quelqu'un qui est littéralement mort, en fait, c'est juste ton choix. Je ne dis pas que non, c'est parce que Jésus avait dit que, après qu'on va citer le verset, Jésus avait dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mon prophète, tu vois, non, Jésus avait dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, tu cherches le verset comme ça pour t'encourager à dire que non, même si je continue dedans, il n'y a pas de problème. Même Jésus avait dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Est-ce que ça a commencé avec moi? Non. Le prophète la raconte quoi? Non. Lorsque Jésus dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, il faut remettre les versets dans le contexte et dans la chronologie du temps. Lorsqu'il le dit, il n'est pas encore allé à la croix. Lorsqu'il le dit, il n'est pas encore allé à la croix. Ça, c'est important. Ce détail-ci est très important. Ne pas chercher les versets comme ça pour te conforter et dire vraiment, ma chère, c'est jusqu'à la mort. Toi, mon pied, mon pied. On va marcher ensemble. C'est seulement la mort qui va nous séparer. Non. Lorsqu'il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lorsque cette parole sort de sa bouche, il n'était pas encore allé à la croix. Parce que c'est à la croix que la chair a été crucifiée. Tu vois, a été piégée. Tu n'avais pas ce détail. Tu savais seulement que oh, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mon prophète va faire comment? C'est la chair. On veut bien, mais la chair fait que non. Commence à te voir tel que Dieu te voit. C'est ça la claire. Ne te vois pas tel que la société te voit. Tel que les enseignements que tu as écoutés t'ont dit à ton sujet. Non.
Vous commencez à te voir tel que la parole de Dieu te voit. Notre standard, c'est la parole de Dieu. Donc, si nous laissons la chair triompher de nous, c'est juste un choix. Je ne dis pas que non, la chair est très forte, non. Non, je ne crois pas ça. Je ne crois pas. Parce que tu vois, je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas vrai. Je vais seulement te donner un petit exemple. Mhm. Si on te dit, par exemple, bien sûr, si on lève bien les enchères, si on te dit, par exemple, bon, prenons un exemple banal, hein. Si tu arrêtes peut-être la fornication pendant 2 ans, tu auras 40 millions d'euros. Bien aimé. Même si tu dis que tu as l'esprit de fornication en toi, ça va finir. Pendant 2 ans, là, tu ne vas même pas regarder femme passer. Oui. Donc, tu vois que ton esprit de fornication là n'est pas aussi puissant que tu pensais. Tu vois, l'argent a neutralisé l'esprit là. Voilà. Si l'argent peut neutraliser cet esprit, à combien plus forte raison la connaissance de la vérité? Parce que l'argent, ce n'est pas la vérité. C'est juste une motivation. C'est tout. Ce n'est pas la vérité. Si l'argent peut stopper l'esprit là pendant 2 ans, ou même pendant 4 ans, ou même pendant 10 ans, tu vois, ça dépend des enchères. Si on lève bien, tu vas prendre. Je prends juste cet exemple comme un exemple. Maintenant, tu peux l'étendre dans tout ce qui parfois nous dérange là. C'est justement pour nous dire qu'on n'a pas de problème. C'est que quelque part, on se laisse aller à ces choses-là. Ou dit autrement, ces choses n'ont pas de pouvoir sur nous. Non, ça n'a aucun pouvoir. Ça n'a aucun pouvoir. C'est nous qui choisissons. Le pouvoir du péché a été brisé. C'est nous qui choisissons. Donc, les choix que tu fais et que je fais sont des choix volontaires. Toi, ne restons pas là seulement à dire que non, c'est Satan qui a fait que. C'est Satan qui a fait que. Mon prophète, c'est Satan. C'est Satan. Je ne voulais pas, mais c'est Satan. Non. Éphésiens dit, ne donnez pas accès au diable. Même si tu me dis que c'est Satan, d'accord, mais il ne pouvait pas entrer si tu ne lui ouvrais pas la porte. Ne donnons donc pas accès au diable. Mais je te dis encore que la chair a été crucifiée. Pour Dieu, la chair n'existe plus. Donc, n'essaye pas de réveiller ce qui est déjà mort. OK? N'essaye pas de réveiller ce qui n'a plus de puissance ou de pouvoir sur toi. Ou n'essaye pas de te soumettre à quelque chose qui n'a plus de pouvoir sur toi. Mais pour faire comment? Tu dois marcher par la foi. En fait, nous sommes la nouvelle race, le peuple acquis, la nation saine, le peuple acquis, les élus que nous sommes. Dieu nous a créés, ouais, la Bible parle des prémices de sa créature. 1 Pierre parle de ça, 1 Pierre ou 2 Pierre. Il nous présente comme étant les prémices de sa créature. Les prémices. Ça veut dire que nous sommes la top classe de Dieu. Parmi les êtres que Dieu a créés, nous sommes la top classe. Il n'existe pas plus élevé que nous. Ça va te surprendre, mais c'est vrai. C'est pourquoi Paul dit, ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? Il veut simplement dire que devant Dieu, nous occupons un rang supérieur à celui des anges. Oui, peut-être tu ne sais pas ça. Si tu n'as pas le courage d'appeler un ange pécheur, ou un ange démon, ou sorcier, ou quoi que ce soit, pourquoi tu t'appelles comme ça? Pourquoi tu te vois comme ça? Si pour toi les anges sont saints, et que pour Dieu, tu as été créé dans un rang supérieur à celui des anges, qu'en est-il de toi et qu'en est-il de moi? Tout dépend de la considération et du regard que nous posons sur nous. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Satan. Ce ne sont pas les sorciers de ton village. Bientôt, je vais dire, non, mon prophète, tu ne comprends pas. C'est parce qu'il y a les sorciers qui me poursuivent. C'est ça qui fait que... Non, oh, pas commencer.
Non, ce ne sont pas les sorciers du village. Je ne crois pas à ça. C'est notre mauvaise compréhension, notre, notre perception erronée des choses. Nous n'arrivons pas à entraîner notre esprit à voir tel que Dieu voit, à penser tel que Dieu pense. Nous sommes toujours là en train de voir comme le monde selon la perspective du monde. Et je prie au nom de Jésus-Christ qu'à partir de ce message, tu commences à te voir différemment. Amen. Ouais, des fois, on a des messages. Oh, vivre une vie crucifiée. Maintenant, tu vois le chrétien, chaque matin, il se lève. Oh Seigneur, je crucifie ma vie. Je crucifie ma vie. Je déclare que ma vie est crucifiée. Oui, comment il va expliquer ça? La seule chose que je peux donner pour mieux expliquer ma pensée, tu ne peux pas, ou on ne peut pas t'imputer quoi que ce soit avant au moins la date de ta naissance. Vous voyez, pour moi, tu ne peux pas m'accuser de quoi que ce soit avant le jour où je suis né sur terre. Cette accusation ne tiendra devant aucun juge. Parce que avant ma date de naissance, tout ce qui a été avant cette période-là, ce jour, je ne peux pas être impliqué ni de près ni de loin. Regarde, depuis le jour où tu es né de nouveau, ça marque le début d'une ère pour toi. Le début d'une époque, d'une vie. C'est ça ta vie. Une des choses que nous ne réussissons pas à faire, c'est de réaliser que nous n'avons qu'une seule vie. Nous pensons comme des gens qui ont deux vies. La vie du juste et la vie du pécheur. J'ai deux vies, mon prophète. Je suis le juste, je suis pécheur. Tu ne peux pas être les deux en même temps. Tu dois choisir qui tu es. Tu ne peux pas être le pécheur et le juste en même temps. Et c'est ça notre problème. Jusqu'à ce que nous réalisons que nous n'avons qu'une seule vie. Et c'est la vie du Fils de Dieu qui est en nous. Nous allons vivre euh, dans cette position ambiguë là-haut. Tu vois, c'est comme s'il y a deux natures dans une personne. Il y a d'une part la nature du pécheur, d'une part la nature du juste. Non, ce genre de message est erroné. Nous n'avons pas deux natures. Nous n'avons qu'une seule nature. Nous n'avons qu'une seule nature. Et notre nature, c'est la nature du Fils de Dieu. Et voici ce témoignage, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et je suis en train de dire que tu n'es pas un pécheur. Tu n'es pas quelqu'un qui essaye de combattre contre la chair. Tu n'es pas quelqu'un qui essaye de vaincre la chair. Tu n'es même pas quelqu'un qui essaye de crucifier la chair. Ouais, toutes ces tentatives sont vouées à l'échec parce que ça ne correspond pas à la réalité. Même si ça sonne correct dans ton oreille, dans ton intelligence, tu dis, oh oui, oui, c'est correct, je crois que c'est vrai. Ce n'est pas vrai. Tu as déjà combattu contre un mort. Dis-moi un peu. Tu as déjà vu quelqu'un combattre physiquement, bien sûr. Tu combats contre un mort. Il est mort, enterré. Non, toi, tu dis que non, je veux combattre. En fait, le combat, c'est dur, c'est rude. Tu peux combattre avec un mort. Dis-moi un peu, est-ce que c'est possible? Enfin, je vais t'amener à penser différemment, à avoir un type de conscience. La conscience du juste. Tu ne peux pas combattre avec le mort. Non. Comment? Ne me demande pas de combattre avec quelqu'un qui est mort. C'est littéralement pas possible de combattre avec un mort. Ce n'est pas possible. Bien aimé, n'entre pas dans une lutte qui n'existe pas. On aime ça. Et c'est comme ça. On aime lutter avec des choses qui n'existent pas dans l'univers dans lequel nous sommes. Ça n'existe pas. On crée ça dans nos pensées et on lutte avec ça dans nos pensées. Pourtant, la réalité, ça n'existe pas. Si oui, ça existe juste dans ta pensée. Nulle part autre. Galates 5, verset 24.
C'est un verset 24. Il dit, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Écoute bien ça. Ceux qui sont à Christ ont crucifié, par ses composés. Tu vois, toi, chaque jour, tu te lèves, tu dis, je confesse que je crucifie la chair aujourd'hui. Chair, tu es crucifié, je te crucifie. J'envoie les clous, les clous, les clous. Je te crucifie au bois, comme Jésus a été crucifié. Reçois les clous. Prends le marteau. Je te cogne avec le marteau et le clou. Non. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Oh, je t'ai dit, tu ne peux pas lutter contre quelqu'un qui est mort. La question c'est, est-ce que je suis en Jésus-Christ? Si oui, alors tu as crucifié en lui la chair, ses passions et ses désirs quand Christ était crucifié à la croix. C'est à ce moment et ces jours-là que la chair a été crucifiée, afin que lorsque nous renaissions, ou disons, regardez, Dieu, Dieu a traité avec la chair en Christ à la croix avant de le ramener à la vie. De sorte que la nouvelle création qui viendrait par sa résurrection ne soit en aucun moment ou d'aucune manière que ce soit affectée par la chair. Il s'est rassuré de tuer d'abord la chair. Donc la chair est morte. Donc on va dire, oh l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Hein, en fait, c'est que Jésus, c'est Jésus, mon prophète, c'est Jésus qui avait dit que c'est... tu vois tes choses. Il t'a dit que quand Jésus avait dit ça, il n'était pas là à la croix. Et c'est à la croix que la chair a été crucifiée. Amen. Donc, réalisons que la chair a été crucifiée. Tu vois, regarde, si je te dis quelque chose, supposons que tu ne manges pas depuis des jours, tu as vraiment faim, et il n'y a rien dans ton porte-monnaie. Mais je viens avec une bonne nouvelle. Et je te dis que, tiens, j'ai crédité ton compte. Il y a 2 millions. Bien aimé, si je te dis cette parole, et que tu crois en ma parole, seulement le fait d'y croire, tu seras presque rassasié. Ou du moins, tu auras la force pour aller récupérer, décaisser ton argent et acheter ta nourriture. Juste parce que tu as entendu une bonne nouvelle. Tu as été excité et pressé d'entrer en contact avec la vérité. C'est-à-dire aller décaisser l'argent qui est dans ton compte. La bonne nouvelle que je veux dire aujourd'hui, c'est que l'achat a été crucifié. Maintenant, entrons en contact avec la réalité de la foi. Regarde, tout est soumis à la foi. Il n'y a rien en termes de choses visibles et invisibles qui soit au-dessus de la foi. Parce que la Bible nous dit que ce n'est pas à la foi que nous reconnaissons que Dieu a formé le monde. Ce n'est pas à la foi que nous reconnaissons. Tout est assujetti à la foi. C'est pourquoi Jésus a dit, mon juste vivra par la foi. Regarde, je veux te dire aujourd'hui que, écoute-moi très bien, tu es un homme libre. Ne te mets pas dans une cage. Ne te mets pas dans une limitation. Quelle que soit la nature de cette limitation, vois-toi comme étant libre. Tu es libre. Je ne vois pas comme quelqu'un l'a enchaîné, qu'on a venu délivrer. Mon prophète, il y a une dernière chaîne là. La chaîne générationnelle, la chaîne de la malchance, la chaîne de la famille, la chaîne. Hey, comment tu peux être enchaîné? Comment? Enfin, maintenant, je sais ce qui te dérange. Quand je dis comme ça là, je dis que même mon prophète, dans la réalité, il y a quand même aussi les chrétiens qui sont enchaînés. Ceux qui sont enchaînés, c'est ceux qui veulent l'être. Il n'existe aucun chrétien enchaîné. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira.
C'est la lumière de ta parole qui est claire. Ça dépend. Ouais, nos chaînes, ce qu'on appelle souvent chaîne, moi je préfère dire ça autrement. C'est le degré de ténèbres qui est encore en nous. Et quand je parle de ténèbres, je parle principalement de l'ignorance. En fait, ce sont même les plus grandes chaînes là-bas. La ouais, le problème, ça va pas commencer avec moi. Mon prophète, c'est que tu ne comprends pas que dans notre famille, non, personne ne se marie. Non, mon prophète, c'est une malédiction. Il faut briser la malédiction. Je vous dis, personne, notez ma parole, il n'y a aucun enfant de Dieu sous malédiction. Maintenant, ceux qui sont sous malédiction, c'est ceux qui veulent être sous malédiction. Lorsqu'il pleut, celui qui se mouille, ce n'est pas parce qu'il pleut que tu seras mouillé. Ah oui, c'est ça. Non, ce n'est pas parce qu'il pleut que tu seras mouillé. Donc, s'il pleut et que tu es mouillé, c'est par choix personnel. Ça veut dire que quelque part, volontairement ou non, tu es sorti de l'abri pour t'exposer. Alors que la Bible dit que celui qui repose à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand je dis qu'un chrétien ne peut pas être maudit ou quoi que ce soit, c'est le chrétien qui a compris la puissance de l'abri et qui demeure sous l'abri. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'une chaîne, une malédiction, que la chair le tire vers le bas. Parce que toutes ces choses n'ont aucun pouvoir sur lui. Est-ce que tu le sais? Non, tu ne sais pas. Tu sais seulement que, oh Seigneur, vraiment, Seigneur, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, les ennemis là sont nombreux. Délivre-moi avant qu'il ne soit trop tard, ne me laisse pas mourir. Oh Dieu, regarde mes persécuteurs, ils veulent ma chair, ils veulent boire ma chair, ils veulent manger ma chair et boire mon sang. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Je refuse de croire ça, refuse de croire ça. Comment Satan nous maintient en esclavage? C'est en nous maintenant dans ce type de pensée. Il sait que tel tu penses, tel tu es. Si tu penses esclave, tu auras la vie de l'esclave. Si tu penses libre, tu auras la vie du libre. Ah oui, c'est comme ça. Galates 5, verset 19. Il dit là-bas, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on a une seule vie. Lorsque le chrétien réalise la vie de l'esprit qu'il a reçue et qu'il marche dans l'esprit, il est impossible qu'il se retrouve dans les œuvres de la chair. Alors que j'ai envie d'expliquer ce principe. Les œuvres de la chair, c'est le vieil homme. C'est notre esprit non recréé. C'est notre esprit pécheur. Et qui n'existe plus en nous quand nous naissons de nouveau. Parce qu'il est supplanté par l'esprit de vie. Il est, ouais, Paul dit dans Ephésiens 4, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, quand cet homme nouveau prend place, quand tu laisses l'homme nouveau commencer à gouverner ton être, l'homme nouveau, c'est ton esprit que Dieu a créé à son propre image. Quand cet esprit prend contrôle de ton être, c'est terminé. Tu commences à marcher par l'esprit. Et le faisant, il est impossible que tu accomplisses les œuvres de la chair. La probabilité est nulle. Nulle. Pourquoi? Parce que ouais, la marche de l'esprit, la marche des cieux. La marche de la chair et les œuvres de la chair, c'est la marche du bas. Est-ce que tu peux, par ton œil gauche, regarder le ciel et l'œil droit regarder la terre en même temps? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas demander à l'œil gauche, regarde le ciel. Œil droit, regarde la terre. Non, ce n'est pas possible. De la même manière, c'est impossible que tu aies en toi deux vies. C'est impossible que tu aies en toi deux natures.
C'est impossible. C'est carrément impossible. Et je ne veux pas que tu crois à ces mensonges. Je dis c'est carrément impossible pour toi d'avoir deux vies. Nous avons aussi la vie du Fils de Dieu. Bon, maintenant, je vais te poser une question. Si tu acceptes que tu as reçu la vie de Dieu, ça veut dire que ta vie et ma vie doivent être à l'image de Christ lui-même. Quand tu vois la vie de Christ, à quel moment la chair a pris le dessus sur lui? À quel moment il a été submergé par les désirs de la chair? Non, il triomphait toujours. Il ne triomphait pas parce qu'il était Dieu, non. En tant qu'homme, il triomphait. Parce que Jésus était parfaitement homme sur terre, comme toi et moi. Ne crois pas que Jésus était Dieu, était Dieu. Ouais, oui, il était Dieu dans son essence, mais il était homme dans sa manifestation. Il était aussi soumis aux mêmes restrictions que nous sommes soumis, du temps et de l'espace, et même des besoins biologiques tels que manger, dormir. Jésus dormait. Jésus avait faim. Dans Actes chapitre 4, les disciples sont allés chercher à manger. Et en ce temps, il a rencontré la femme samaritaine. Il avait faim. Il dormait. Donc, il était aussi soumis aux mêmes limitations corporelles que toi et moi. Mais à aucun endroit, aucun verset ne dit Jésus a été, je ne sais pas moi, oppressé par l'ennemi. Jésus a été quoi? Appelle ça comme tu veux. Sa chair était faible. Sa chair n'a jamais été faible. Mais regardez Gethsemane, pas sa chair était faible. Non, sa chair n'était pas faible. Hmm. Si sa chair était faible, il allait dire à son père d'éloigner de lui cette coupe. Si sa chair était faible. Mais le fait qu'il ne l'ait pas dit, ça veut dire que sa chair n'était pas faible. Tu vois, j'essaie juste de montrer que notre standard de vie, c'est Christ. Et si notre vie n'est pas exactement calibrée à la vie de Christ, bien aimé, ne reste pas là à dire que non, c'est normal. En tout cas, j'aurai la vie parfaite au ciel. Il n'y a pas de perfection ici-bas. La perfection, c'est au ciel. Non, 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 non. Voilà un autre mensonge du diable. Il dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Si ce n'était pas possible d'atteindre la perfection ici-bas, pourquoi est-ce qu'il a dit ainsi? Pourquoi parler ainsi si c'était impossible? Parce que des fois, on croit que non, il n'y a pas de perfection ici. C'est qu'on va mourir, on va arriver au ciel, qu'on sera dans la perfection. Et, qui a dit ça? Il y a la perfection ici-bas. Et Dieu nous appelle à cette perfection. Et par ma voix, il t'encourage encore. Mon fils marche dans la perfection. Une des choses que nous devons considérer pour l'année qui vient 2026, je reviendrai avec plusieurs détails, c'est notre marche par l'esprit. Ce point-là, nous ne devons plus jouer avec. Bien, mais je veux te dire, c'est une église sans tache ni ride que Jésus vient chercher. Ce n'est pas une église euh, euh, c'est pas une église malade. Non. C'est une église sans tache ni ride. C'est une église parfaite. C'est une église glorieuse. C'est cette église que Jésus vient chercher. C'est une église parfaite. Donc, tu vois, si tu exclus la perfection dans ton christianisme, tu risques d'être laissé en arrière. Si tu crois que ce n'est pas possible d'être parfait, ben c'est pour les parfaits que Jésus est venu, en les rendant parfaits. Il a fait de nous des parfaits. Nous sommes les parfaits de Dieu. Est-ce que ça veut dire que nous ne pouvons pas commettre d'erreurs? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais lorsque nous commettons même les erreurs, ne gardons pas à l'esprit la notion de perfection. Et quand nous grandissons, nous comprenons qu'en fait, Dieu ne voudrait même pas que nous commettions les erreurs. Non, il ne voudrait pas. Je vais vous donner la preuve de ce que je dis. Dans Jude chapitre 1,
Jude 1, verset 24. Tu vois, quand on dit Jude comme ça, tu vas fouiller ta Bible partout, partout. Jude, c'est après Genèse, avant Apocalypse. Cherche quelque part là-bas, tu vas trouver. Jude 1, verset 24. Il dit, or, à celui qui peut préserver, qui peut vous préserver de toute chute. À celui qui peut vous préserver de toute chute. Bien aimé, il y a une chute que de marcher dans la chair. Il dit qu'il peut nous préserver de toute chute. Ça veut dire qu'on peut marcher par l'esprit. On peut marcher dans la perfection parce qu'il peut nous préserver de toute chute. Tu vois, tout le verset biblique que tu connais, c'est que oh, le juste tombe cette fois, l'Éternel le relève. Oh, même si je tombe, c'est pas grave, l'Éternel va me relever. Si tu veux, mais ce n'est pas le standard de Dieu. C'est quoi le standard de Dieu? Dieu veut nous préserver de toute chute. Ça, c'est la parole que Dieu adresse à l'Église. C'est une parole de perfection. Ce n'est pas une parole d'essai qui disait dans l'Ancien Testament, oh, cette fois le juste tombe, cette fois je le relève. Donc, autant de fois nous tombons, autant de fois Dieu nous relèvera. Ce n'est pas pour nous relever que Jésus est venu. C'est pour nous maintenir debout. Je reprends. Ce n'est pas pour nous relever que Jésus est venu. Si c'était pour nous révéler, Papa God faisait déjà ça avant la venue de Jésus. Mais justement parce que Dieu était fatigué de voir son peuple tomber et se relever. Tomber lundi, se relever mardi. Tomber mercredi, se relever jeudi. Tomber jeudi, se relever vendredi. Tomber vendredi, se relever samedi. Tomber samedi, se relever dimanche avant le culte. Tu dois être debout avant le culte. Non, ce n'est pas pour ça. Dieu est venu ou Dieu a envoyé Jésus pour que nous marchions dans la perfection, pour que nous vivons une vie sans péché. C'est pourquoi il a dit qu'il peut nous préserver de toute chute. De toute chute. Donc maintenant, il y a les chrétiens qui aiment chuter. Ils aiment chuter parce qu'ils comptent sur la provision de Dieu pour le relèvement. Non, je sais que si je chute, c'est pas grave. Je vais demander pardon, il va me pardonner et il va me relever. Je vais te dire. Le problème à vouloir chuter et en comptant sur la grâce de Dieu pour être relevé, ce n'est pas que Dieu ne va pas te relever. Il va te relever. Ça, je n'en doute pas. Il a dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Ça, je n'en doute pas. Mais le problème, c'est la conséquence. Il y a certaines chutes qui vont avec les conséquences, même si Dieu te pardonne. Donc, ne crois pas que, non, ce qui est glorieux, c'est de chuter et d'attendre le secours de l'Éternel. Oh, je lève les mains vers l'Éternel, d'où me vient mon secours. Mon secours vient de l'Éternel, lui qui a créé les cieux et la terre. Oh, Seigneur, secours-moi. Non, 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 non. Dieu veut nous maintenir debout. C'est pour nous maintenir debout que Jésus est venu. Je crois que, non, Jésus est venu pour que si on tombe, il va nous relever. Et on tombe, il va relever. C'est le ping-pong. On s'est déjà formaté. Je vais tomber lundi, mardi, il va me relever. Mercredi, je vais tomber, jeudi, il va me relever. Vendredi, je vais tomber, samedi, il va me relever. Dimanche, je serai debout parce qu'il m'aura relevé samedi soir. Là, dimanche, je vais faire le culte avec le prophète. On sera tous debout. Non, 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 c'est pas comme ça. Maintenant, je vais vous poser une question. Pourquoi elle dit ça? Parfois, Satan peut venir dire que non, c'est vrai, c'est trop, euh, c'est trop sucré pour être vrai. Je te dis, qui de nous, pour ceux qui ont les enfants, qui de nous aimerait voir son enfant tomber lundi pour le relever mardi, tomber mercredi pour être relevé jeudi, tomber vendredi pour être relevé samedi? Non. Chaque parent veut que son enfant opère dans une perfection totale. Est-ce que tu veux que ton enfant chute pour se relever après? Non. Ce n'est pas ce que tu veux. Non, ce n'est pas ce que tu veux. Tu veux que ton enfant, je vais te dire ce que tu veux, peut-être tu ne sais pas. Tu veux que ton enfant reste debout. Debout. C'est ce que tu veux. Comme un baobab, tu veux que ton enfant reste debout. Bon, si tu as des projets pareils pour ton enfant, donc Dieu qui est au ciel là, il est seulement un mauvais Dieu pour vouloir que ses enfants tombent lundi pour le relever demain.
mardi, tu tombes mercredi, il va te relever jeudi. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous voyez, il y a des choses que nous devons simplement dire non. Je ne dis pas que non, même si je ne dis pas non. En tout cas, c'est Dieu qui connaît. En tout cas, mon prophète, moi, il fait ma quantité. C'est Dieu qui sait même toutes ces choses-là. C'est l'un qui sait qui va aller au ciel, qui va pas aller au ciel, qui va aller en enfer, qui va pas aller en enfer. Non, 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 non. Non, bien aimé. Refuse cet évangile bancal. Refuse cet évangile de mauvais goût. Non, refuse ça, bien aimé. C'est pour nous maintenir debout que Jésus est venu. Si tu veux tomber pour qu'il te relève, va ouvrir la porte de l'Ancien Testament. C'est là-bas que Dieu avait prévu une telle disposition. Mais pour le Nouveau Testament, il n'y a pas de chute pour nous. C'est pourquoi nous devons faire même attention à certains de nos cantiques. Parfois, nous les chantons comme ça, là, et puis nous croyons que non. Ouf, le cantique, il m'a béni. Ouf, Seigneur, merci pour ta grâce, pour ce cantique. Ça m'a béni. Qui me relève dans les chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a dit, on chante des choses comme des perroquets. Qui me relève? Tu vois, je veux que tu aies la conscience du juste. Je sais que tu vas me dire que c'est écrit dans la Bible, dans le prophète. Cette fois, le juste tombe, cette fois, il se relève. Oui, mais c'est aussi écrit dans Jude 1, verset 24 que j'ai lu, qui nous préservera de toute chute. Parce que quand tu chantes un cantique comme ça, là, tu envoies un signal dans ton subconscient. Je peux tomber, je vais même tomber, mais merci pour la relève. Dieu va me relever. Et quand tu es formaté de cette manière, je peux te rassurer, tu vas tomber toujours. Tu vas systématiquement tomber. Parce que tu espères un relèvement. Pour toi, c'est normal de tomber puisque Dieu va te relever. Qui me relève dans les chutes? Dès que tu finis de chanter ce chant, ah, la catastrophe commence. Tu commences à tomber en désordre. Parce que tu as dit que Jésus va me relever. J'attends mon prophète que Jésus me relève. Il a promis. J'ai chanté le chant. Il veut qu'il me relève. Hey, hey. Je t'ai déjà dit que c'est pas comme ça, non? Je veux que tu aies la mentalité du juste. Pendant que nous avançons dans le temps, nous sommes à la porte de 2026. Je reviendrai dessus. Mais sachons ceci. Une des choses qui doit euh, marquer notre année 2026, c'est notre capacité à marcher dans l'esprit. C'est notre capacité à marcher dans l'esprit. Ouais, 2026 ne doit plus être une année où on attend le relèvement et on programme la chute. C'est-à-dire, tu programmes la chute et tu attends le relèvement. Non, 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 non. Parce que c'est une église glorieuse que Jésus vient chercher. Donc, ne reste pas, ne programme pas ta chute, pas toi, là, il t'avertit. Tu as programmé que non, je veux chuter lundi. Après, je veux chanter qui me relève dans les chutes, c'est Jésus-Christ. Après, je veux confesser que si nous péchons, il y a un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ le juste, qui intercédera sur nous. Oh, Jésus intercède pour ton fils pécheur que je suis. Relève-moi, relève-moi. Non, bien-aimé, ce n'est, ce n'est pas notre standard. Ça, c'est le standard des bébés dans la foi. Laissons ça aux bébés, ceux qui viennent de naître de nouveau. Laissons-leur ce niveau-là. Laissons-leur ce niveau-là. Tu peux être dans la foi depuis il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu es en train de chercher un dernier relèvement. Oh Seigneur, relève-moi. Tu as relevé David, relève-moi, ne m'oublie pas. Je n'ai pas dit que Dieu ne peut pas te relever, mais il y a mieux. Maintenant, je vais te poser la question. Qu'est-ce qui est plus glorieux? Tomber et être relevé ou bien rester debout? Tu choisis quoi? Est-ce que tu sais que si tu marches là en route, tu peux heurter une pierre, tu tombes? Tu peux le faire. Mais pourquoi quand tu marches, tu ne programmes pas de tomber? Tu peux le faire, non? Tu peux marcher là, tu heurtes une pierre, tu tombes. Mais pourquoi quand tu marches,
tu fais tout pour ne pas heurter une pierre. Même s'il est vrai que tu vas certainement te relever. Pourquoi tu ne veux pas heurter une pierre? Donc, s'il y a la provision pour la relève, s'il y a assez de force en toi pour te relever, pourquoi tu ne cognes donc pas ton pied? Tu vois. Tu ne fais pas ça naturellement, mais spirituellement, tu veux seulement ça. Mon prophète, c'est seulement ça qu'il veut. Je veux seulement tomber, il va me relever. Je dois le mettre au travail. Il doit me relever. Non. Non, non, non et non. Bien aimé, il est plus glorieux de rester debout que de tomber et se relever. Amen. Donc, mon encouragement ce soir, c'était de te dire que tu as une seule option. J'enlève la deuxième option. Ne crée pas la deuxième option. La seule option que tu as, c'est la marche par la foi. Tu as cette option unique parce que Dieu t'a donné cette vie qui correspond à cette option. Tu n'as plus en toi la vie de pécheur qui a été crucifié. Tu n'as plus en toi toutes ces choses-là. Dieu t'a donné une nouvelle vie. Et les clauses de cette vie, c'est aussi que il te préservera de toute chute. Ouais, la pensée de Dieu, c'est ceci. Ceux qui recevront cette vie seront automatiquement préservés de toute chute. Ça, je te dis comment Dieu pense. Maintenant, jusqu'à ce que tu aies en toi la conscience de Dieu. Nous devons avoir la conscience de Dieu, la conscience de la pensée de Dieu en nous. Ce n'est pas pour chuter que Dieu nous a appelés. Ne croyons pas que non, Dieu, je programme mon échec. Maintenant, je vais demander à Dieu, Seigneur, relève-moi. Tu as dit que tu relèves ton juste. Non, bien aimé. Amen. Et la conscience du juste. La conscience du juste, c'est la conscience de la vie de justice, c'est la conscience de la foi. C'est la conscience de la liberté. C'est la conscience du juste. Je suis libre. Libre de tout, libre du péché de la mort, du jugement, libre de tout. Dieu nous a libérés, délivrés de tout, du péché de la mort, du jugement. En Christ Jésus, nous avons été libérés de toutes ces choses, bien-aimés. Je prie au nom de Jésus-Christ que cela soit ton partage. Que tes yeux s'ouvrent, que ton oreille écoute la parole de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Y a-t-il des questions? Amen. Amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Ayons la conscience du juste. Vous voyez, il y a la conscience du pécheur et la conscience du juste. Le pécheur sait qu'il est pécheur. Il sait qu'il commettra toujours les péchés. Qu'il le veuille ou pas, en pensant, en action, en omission et tout ce qu'on dit souvent là. Il le sait. Tu ne peux pas dire au pécheur qu'il est juste. Il n'a pas ce... Ouais, la justice, c'est un langage, c'est une programmation, c'est quelque chose que Dieu a mis dans notre système. Le pécheur n'a pas ça. Mais nous l'avons reçu en Christ Jésus. C'est la conscience du juste, la conscience de la justice, la conscience de notre liberté, de notre affranchissement. Nous sommes libres. Toi qui m'écoutes, je dis que tu es libre. Il n'y a aucune chaîne sur ta vie. Tu es libre. Marche dans ta liberté. Marche dans ta liberté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Des questions? S'il y en a rapidement. Amen. Oui, mon prophète, bonjour, bonsoir. Oui. Bonsoir à tout le monde. En fait, c'est pas une question, c'est juste pour apporter juste quelques éléments sur ce que tu as dit, quoi. Donc, le problème avec nous, les chrétiens, c'est la conscience là que nous n'avons pas. La conscience de cette réalité. Donc, nous peinons, bon, nous disons que oui, il faut avoir la conscience, mais comment faire? Je crois que c'est dans l'esprit, non? Ça veut dire que
dans l'esprit et dans le raisonnement qu'on doit comprendre ces choses, non. Donc, de sorte que tu attestes ces choses dans ton esprit doit t'attester ces choses que, bon, voilà ce que nous sommes devenus, voilà ce que je suis devenu en Christ. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne dans l'esprit, ou bien, C'est-à-dire comment être ou ne conscient de ces... pas. Oui, oui, oui. Ça veut dire que, parce que lire une chose, connaître que oui, voilà ce qu'on est devenu est une chose. Maintenant, s'intégrer ça dans l'esprit et marcher selon la vérité là, c'est une autre chose. Tu vois? Mhm. Ouais. Tu comprends un peu ce que j'ai dit. Oui, j'étais compris jusque-là. Maintenant, ta question, c'est comment avoir la conscience du juste. C'est ça? Allô? C'est quoi ta question? Oui, c'est quoi ta question? La question, ma question est celle-ci, tu vois un peu. Voilà, n'est-ce pas? Il y a toutes ces vérités que tu as, je vais dire, enseigné, non, les vérités de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Tu vois un peu. Bon, maintenant, Mhm. on peut les lire. On peut les lire comme ça, que oui, on lit les versets, on voit ce que nous sommes devenus. Bon, maintenant, comment marcher, pour que ça fonctionne, en fait, tu vois un peu, pour que cette Mhm. chose-là fonctionne et que nous marchions sur cette vérité-là. Comment nous devons concevoir ces choses dans l'esprit? Non, Je ne sais pas c'est- comment il faut que ça réussir fonctionne à... en fait. Je comprends ta question. Comment faire fonctionner ces vérités? Il faut réussir à Mhm. les voir. Lorsque je parle de voir, ce n'est pas avoir la compréhension au niveau de l'intelligence, non. Lorsque je parle de voir, c'est percevoir ces vérités-là par ton esprit. Ça, c'est une autre dimension. Je crois que j'ai enseigné une fois sur les trois niveaux de voir. Ouais. Il y a le premier voir qui est ton œil physique qui te met en contact avec le monde physique. Il y a le deuxième voir qui est l'intelligence qui te met, c'est une dimension plus ou moins rationnelle de ton être et ça te permet de comprendre les choses dans une certaine logique rationnelle. Mais il y a maintenant le troisième type qui relève de tes yeux spirituels. Je vais te dire ceci. Le jour où tu vois avec tes yeux, c'est le jour-là que tu deviens conscient. Là, je parle de tes yeux spirituels, pas les yeux de l'entendement. Je parle de tes yeux spirituels. C'est pourquoi Paul avait dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous voyez quelle espérance attache à son salut et quel est l'héritage qu'il réserve pour nous les saints. Donc, il y a la dimension, les yeux de l'esprit doivent voir. Quand tes yeux réussissent à voir, immédiatement, tu deviens conscient. Je te prends un exemple. Pour que tu sois conscient de quoi? D'un téléphone autour de toi. Il faudrait juste que tes yeux physiques voient ce téléphone. Mais ça, c'est un niveau de conscience inférieur parce que ça fait appel à tes yeux physiques. Il y a un niveau de conscience supérieur qu'il faut appeler à yeux de l'esprit. Jusqu'à ce que tes yeux de l'esprit voient la vérité. Tu ne peux pas être conscient de la chose. On devient conscient en voyant par l'esprit, en voyant avec les yeux de notre esprit. Maintenant, comment on voit avec les yeux de notre esprit? C'est réussir à désactiver ou déprogrammer tout ce que nous avions reçu jusqu'ici comme, entre guillemets, étant la vérité. Et comment nous déprogrammons ces choses? En insistant sur la vérité. Ouais, souvent, je le dis ici, je ne sais pas si on le prend au sérieux ou pas. Des fois, pour voir avec ton esprit, ça va te demander d'entendre plusieurs fois. Pour voir avec ton esprit, ça va te demander des fois d'entendre plusieurs fois une vérité. Jusqu'à ce que la vérité traverse la porte de ton intelligence pour se loger dans la porte de ton esprit ou pour se loger dans ton esprit. Tu dois pouvoir voir
pour être conscient. Non, avant ça, tu ne peux pas être conscient. Ce n'est pas possible. Et comment faire pour voir? Il faut des fois insister sur la vérité. Quelle que soit la vérité que tu veux établir en toi, commence à insister dessus. Comment on insiste? En réécoutant, écoutant, réécoutant, écoutant doucement, posément, en confessant ce qu'on a réécouté. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on devienne conscient. Je veux te dire, quand tu es conscient de quelque chose, tu l'es. Et personne ne peut t'arracher ce que tu as saisi par la voie de la conscience. Je dis personne. Des fois, les gens disent, oh, ça t'a arraché ceci, ça t'a arraché cela. Il fait comment pour arracher quand tu deviens conscient? Il ne peut pas arracher, il ne peut même pas toucher. Il ne peut pas toucher tout ce dont tu es devenu conscient. Il ne peut pas. Pourquoi Satan avait touché Job? Parce qu'il n'était pas conscient de la haie de protection qui était autour de lui. Même Satan a dit à Job, ne l'as-tu pas protégé, lui et tout ce qui lui appartient? Mais Job, le concerné, ne savait pas. Jusqu'à ce que nous devenions conscients. Jusqu'à ce que nous devenions conscients. Jusqu'à ce que nous voyons. C'est pourquoi tu dois voir. Tu dois voir. Pour faire, Oui. maintenant, une preuve que tu es conscient, n'est-ce pas? C'est quand peut-être quand tu sommeilles, quand tu dors en fait, et quand tu, quand tu es attaqué spirituellement, tu vois un peu ce que je dis, et que dans l'attaque spirituelle, ton esprit est en combat avec ces entités-là, et que tu proclames la parole de Dieu. C'est une preuve de la conscience, non? Voilà. Tu fais bien de soulever cet exemple. Je vais répondre à cet exemple. Je vais te dire, quand tu es conscient de quelque chose, s'il faut prendre ton exemple, si même une attaque vient dans ton rêve, à ce moment, ce qui sort de toi, la réponse que tu donnes, ou ta victoire dépend de ton degré de conscience. Ça ne dépend pas des versets bibliques qui sont dans ta tête. Ça ne dépend pas de si tu es éloquent. Ça ne dépend pas de toutes ces choses-là. Ça dépend du... En fait, c'est ton esprit qui réagit à ce moment-là. Et ton esprit dit ce que tu es, tout ce dont tu es parvenu à la conscience par le moyen de ton esprit. C'est ça qui réagit. C'est pourquoi tu vas voir des chrétiens, ils disent, je suis la tête et non la queue, je marche sur les serpents, je marche sur les scorpions, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur l'ennemi. Mais quand l'ennemi vient la nuit, ils sont les premiers à fuir. Marathon, ils dépassent même symbole. Ils fuient. Même Satan encore effrayé que, hey, comment le gars s'il fuit, court vite comme ça là. Il a fui jusqu'à même Satan effrayé par sa vitesse. Tu vois, en fait, il fuit pourquoi? Il fuit parce qu'il n'est pas conscient. Il peut se réveiller le matin, commencer à réciter. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je marche sur les serpents, je marche sur les scorpions. Rendez-vous la nuit. Tu vas dire comment tu marches. Tu es assis dans les lieux célestes. Parce que dans la nuit, tu vois, ce qui répond, c'est ce qui est dans ton esprit. Ce qui est dans ta tête ne te sert à rien. Oh oui, crois-moi. Tout ce qui est dans ta tête, dans ton intelligence, dans ton âme, ça ne peut pas t'aider. C'est ce qui est dans ton esprit qui répond. Et s'il n'y a rien dans ton esprit, je vais te dire, s'il n'y a rien en termes de parole dans ton esprit, tu vas systématiquement et automatiquement marcher dans la peur. C'est ce qui est dans ton esprit qui réagit. Tu vois, j'aime souvent donner cet exemple, ce témoignage, parce que c'est ma vie et je peux bien comprendre ce que je suis en train d'enseigner là. J'étais aussi comme tous les chrétiens là, on fuyait dans... Quand je me poursuivais comme ça, hey, marathon, hey, tu me croyais même. La vitesse qu'elle veut prendre, et toi, tu vas encore fuir. Je faisais toutes ces choses-là. Je savais que c'était pas normal. Mais à ce moment, c'était ma seule voie de sortie. Tu vois. Et tu dors comme ça, tu vois comment on te pourchasse. Tu es le premier à courir. Avant même qu'il ne lance un pas, tu as fait 10 pas. Allez, marathon. On ne peut plus t'attraper. Et tu vois, quand je me réveille, ça ne me plaisait pas. Je disais toujours que pourquoi j'expérimente ça? Pourquoi je ne réussis pas à triompher? Pourquoi c'est comme si ils sont toujours plus forts que moi? Pourquoi je suis obligé de fuir en leur présence? La Bible dit que vous ne fuirez pas devant eux, c'est eux qui trembleront devant vous. Il a dit à Josué, personne ne tiendra devant ta face. Pourquoi les gens réussissent à tenir devant ma face? C'est parce que mon esprit n'était pas conscient de certaines vérités.
Quand mon esprit a commencé à prendre conscience de certaines vérités, oh, j'aime quand ils viennent. Ils sont juste un petit bon repas chaud pour moi. Mais avant, non. J'avais peur. Je me rappelle, parfois, une saison de ma vie en 2010, j'avais très peur même de dormir. Je vous dis la vérité. J'avais peur de dormir parce que j'étais systématiquement plus ou moins attaqué. Et je n'avais jamais de ressources pour riposter. Je connaissais que, oh, il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Je récitais tous les versets là. Mais quand l'attaque vient, c'est ce qui est dans ton esprit qui répond. Tu vois? Si ton esprit n'a rien vu, ton seul, l'issue unique qui restera, ce sera la fuite. Mhm. C'est vrai, mon prophète. Et l'esprit, en fait, est connecté. Ton esprit est connecté avec ton cœur, non, mon prophète? L'esprit, c'est le cœur. Ce Allô? sont les synonymes. Oui. D'accord. Oui, et puis là, je voudrais parler. En fait, tu as dit, tu as commencé l'enseignement en donnant les clés pour parvenir à devenir conscient, de passer de la connaissance intellectuelle à la prise de conscience. C'est l'écoute répétitive. Tu as parlé de la constance et tu as parlé de la discipline. Le problème, c'est que parfois, on veut sauter du coq à l'âne. Une fois, j'avais dit, il faut revenir à la base. Et il y a des sœurs là que je leur ai dit que le secret de prendre conscience de ce que Dieu a fait pour nous, que nous comprenons déjà dans l'intelligence là, c'est que soyons disciplinés dans l'écoute, réécoutons, ne sautons pas. Chaque jour là, le Seigneur va parler, mais reviens à la base. Cherche à être Mhm. établi dans la justice. Je dis ça chaque jour. Cherchons à être disciplinés. Pendant qu'on va réécouter, par exemple, il y a les séries d'enseignement de Christ en nous. Ulrich a même balancé l'autre dans le groupe. Il y a les fondements. Si tu réécoutes ça chaque jour, même Mike Moron dit ça, il dit que si tu écoutes, j'ai dit, n'écoute pas aujourd'hui, demain tu sautes. Après 2 jours, tu reviens écouter. Après, non, tu écoutes chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est le Le secret. jour où ça Ce va n'est pas te autre chose. saisir, tu ne vas même plus dire que oh, quand tu connais, tu connais. Et c'est pourquoi quand je dis que moi, je parle, les gens disent que tu parles bien. Je dis que non, je parle bien, mais je ne dis pas ce que je parle là. Il y a encore des choses qui m'échappent et je dois me concentrer. C'est un problème de concentration, c'est la discipline. Mhm. Et tu as dit une chose claire, que si on dit maintenant là que on te donne 4 millions pour que peut-être que tu évites l'immoralité, hein, parce qu'on t'a motivé, tu vas dire, mais 4 millions, mon frère, non, je vais m'abstenir. Combien de fois maintenant, discipline-toi pour entrer dans un truc que dès que tu saisis ça, tu commences à régner. Ça paraît comme si on ne voit pas la valeur de ça. Donc c'est ça que j'exhortais, je dis à ceux que j'exhorte que je vous en supplie, ne sautons pas. J'ai compris ça, c'est la clé. Réécoutons les Ouais. enseignements-ci jusqu'à ce que la lumière jaillit dans notre esprit. Et quand ça va jaillir, tu sauras. Ce n'est même pas quelqu'un. Les autres vont même sentir que non, quelque chose s'est passé dans ta vie. Donc, je crois que Mhm. tu as donné les deux clés. Il faut la discipline, la constance. La constance, ça veut dire quoi? Tu écoutes un enseignement. Aujourd'hui, tu décides d'écouter aujourd'hui, demain, chaque jour, tu écoutes un enseignement. Tu ne sautes pas. Si tu médites chaque... Moi, j'ai fait l'expérience. Quand je médite constamment, frère, c'est différent. Parfois, quand je viens seulement ouvrir ma Bible, je sens déjà la paix. Même comme ce n'est pas une Mhm. affaire de sensation. Quand je médite, si je médite une semaine successivement, ça veut dire que je viens m'asseoir, même lire. Si je lis aujourd'hui, je lis demain, même si c'est un chapitre. Après une semaine, quand je vais venir C'est ouvrir la clair. Bible seulement, je commence à... L'atmosphère est déjà différente, même sans que je le Bien prie. sûr. Mais Bien après, sûr. là, il y a des choses qui vont venir te tourmenter. Tu vas sauter. Quand tu sautes là, pour revenir, tu restes sur place. Donc, moi, j'ai compris le secret là. Donc, pour devenir conscient, là, ce n'est même pas difficile. C'est la discipline et la constance dans la vie de la piété. Ça veut dire méditer, réécouter, prier, tout ça là. Il faut être constant. Ça va déclencher ce Faut qui est être déjà là. constant. Donc, C'est je tout. crois que c'est ça. C'est exactement ça. Regarde, on ne peut rien accomplir sans la constance et la discipline. Si tu veux nourrir ta poule le jour du marché, tu vas seulement la tuer. Parce que la poule ne grossit pas le jour du marché.
Voilà, ceux qui veulent étudier le baccalauréat la veille de l'examen, ils vont échouer. Ils vont échouer, ils vont échouer. Ils vont passer comment? Tu restes là 2 jours, tu ne sors plus. Ouvres tous les cahiers, tu ouvres tous les livres, tu ouvres tous les bords. Tu as tous les épreuves devant toi. Tu fais quoi? Je bosse, je bosse. Tu vas échouer, tu vas échouer. Arrête ça. Parce que c'est la constance. Par contre, quelqu'un qui étudie 3 heures par jour, 3 heures, hein, 3 heures. Un, l'examen ne va pas le surprendre. Et deux, je suis sûr à 99,19% qu'il va réussir. C'est pas la magie. C'est pas la magie. Si tu étudies constamment, même si tu n'es pas très intelligent, ou même si tu n'es pas intelligent, si tu étudies, il y a une puissance dans la constance. Je sais de quoi je parle. C'est pas nous, on ne réussit pas à être constant dans quelque chose. On fait aujourd'hui, on ne fait pas demain. On fait de on ne fait pas demain. Après, on dit que ouais, je ne comprends pas pourquoi ma vie tourne comme ça. Parce que toi, tu tournes, tu es un jongleur. Ta vie ne va pas tourner, pourquoi? Si tu es un jongleur, ta vie va tourner. Après, quand le prophète va dire, on parle de gloire en gloire, tu vas dire Amen. Amen quoi? Regarde-toi même si tu n'es pas un jongleur. Chacun doit s'examiner. Est-ce que je dois m'examiner moi-même? Est-ce que je ne suis pas un jongleur? On aime jongler, mais on veut les résultats. C'est-à-dire, tu jongles, tu sais que tu es un jongleur, mais tu t'attends quand même un résultat. C'est comme quelqu'un qui n'étudie pas ses leçons. Mais on dit que le jour de l'examen, il se lève aussi par composer. Tu composes quoi? Tu as étudié quoi? Tu vas échouer. Ne compose même pas. Ne perds pas ton temps à aller écrire ce que tu ne connais pas. Regarde, la constance et la discipline, c'est la clé. Vous savez combien de temps cela m'a pris pour commencer à voir dans mon esprit ma position en Christ Jésus. Ça m'a pris du temps. Hein. Comme Pierre disait, je suis entré dans une méditation sur ce thème pendant au moins 4 mois pour que ça commence un peu à être clair dans mon esprit. Je ne suis pas, un chrétien d'hier et d'hier. Je suis jeune, mais mon âge dans la foi correspond presque à mon âge physique. Parce que je suis né dans la foi. Je n'ai que connu ça. Mais vous voyez, ce n'est que à mes 30 ans, quand j'ai commencé à dire, OK, je crois que l'affaire, c'est doit m'asseoir. Parce que souvent, on n'aime pas s'asseoir, on veut seulement jongler, on veut faire des choses superficielles comme ça. On veut seulement chanter. Pourquoi tu chantes? On a dit que chanter, c'est prier 2 fois. C'est-à-dire des choses comme ça là. On aime la légèreté. On aime faire les choses qui ne nous aident pas. Et on se convainc que c'est ça qu'il faut faire. Si tu ne t'assois pas, écoute-moi très bien. À un moment donné, tu dois t'asseoir. Je veux même te choquer. Venir seulement le dimanche te connecter n'est pas suffisant. Assieds-toi maintenant, comme Pierre a dit. Assieds-toi, prends ces choses-là. Tu sais quoi? Les médecins vous diront ça. La guérison se trouve aussi dans la régularité. C'est pourquoi quand tu es malade, tu pars à l'hôpital, on te dit prends le comprimé si matin, midi, soir, pendant 21 jours. Tu crois qu'on dit ça pour rien? Ou bien tu crois qu'on te dérange? Parce que la guérison aussi dans la constance, la régularité. Non, nous, on n'aime pas ça. Dès qu'il s'agit des choses spirituelles, on veut seulement être tête en l'air. On veut seulement faire le désordre. C'est-à-dire que c'est quand c'est désordonné que ça nous plaît. Après, on dit, Seigneur, je veux quand même le résultat. Donne-moi le résultat. Tu as dit que vraiment la honte n'est pas ma portion. Le pauvre n'est pas attaché à ma destinée. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Ne laisse pas tes ennemis, mes ennemis se moquer de toi. Ils vont se moquer de toi. C'est ce que tu aimes. Ils vont se moquer de toi. C'est vrai. Tu vois, je vais te dire, hein, voici 2026 qui vient, non? Tu veux savoir que le prophète doit prophétiser, le prophète doit dire la pensée de Dieu sur l'année 2026. Il n'a pas prophétisé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il doit dire, oh, tu vas commencer tes choses là. C'est pas comme ça. Assieds-toi maintenant. Ça va t'aider plus que toute prophétie. Assieds-toi maintenant. Une des résolutions que tu dois prendre en 2025, il dit à tes résolutions répondront le succès. Je vais te demander de trouver le verset là. Tu n'as pas trouvé. Tu ne sais même pas où ça se trouve dans la Bible. À tes résolutions répondront le succès.
Maintenant, assieds-toi. Commence à prendre des résolutions. C'est la clé du succès. Les résolutions ne se trouvent pas en l'air comme ça, là. Non, tu dois t'asseoir maintenant. Et l'une des résolutions que tu dois prendre pour 2026, c'est la résolution de la constance et de la discipline. Réussir à faire quelque chose de manière constante et disciplinée. Et réussir à relever ce challenge-là. Réussir spirituellement parlant, bien sûr. Réussir à te discipliner, à être constant dans quelque chose. Choisis une chose, sois constant et discipliné. Développe, éduque ton esprit dans cette discipline-là. Voilà, si tu ne le fais pas, hein, il n'y aura pas de magie. Quand tu pars voir le docteur, que oh docteur, je suis malade, ce n'est pas le docteur qui te soigne. C'est son ordonnance, c'est l'obéissance à son ordonnance qui te soigne. Ce n'est pas le docteur. Si le docteur prescrit l'ordonnance, bois le paracétamol 3 fois par jour pendant 21 jours, fais ce qu'il a dit. Sois constant, discipliné. Bois ça 3 fois par jour. Mais voici ce que nous faisons. Tu bois 1 jour, 2 jours, tu sens un peu que non, ton corps donne. Allez, tu jettes les remèdes. Tu dis non, je suis déjà guéri. Je suis déjà guéri. Et sans savoir que quand tu agis comme ça, en fait, comment on veut dire ça? Tu fragilises ton système immunitaire. Parce que tu apprends à ton organisme à mieux combattre l'élément extérieur. C'est-à-dire que si c'est une bactérie ou quoi que ce soit, ton organisme apprendra à mieux combattre. Et finalement, tu vas récidiver et ton cas sera pire. Parce que tu n'as pas suivi le traitement jusqu'à la fin. Tu n'as pas été constant. Tu as bu 1, 2 fois, tu as dit que non, tu es guéri. Tu n'es plus sur ça. Non, ça va. Après 2, 3 mois, ça revient. Et ça revient de manière plus solide. Oui. Donc, bien aimé, je vous dis la vérité. Soyons constants. Voilà. Ça, c'est plus que toute prière confondue, hein, que tu peux recevoir de quiconque. Pas les gens croient que non, la prière, c'est le bâton magique. Dès qu'on va prier comme ça, ces choses vont se passer comme ça. Dès qu'on va prier, ça va faire. Non, c'est pas comme ça. Il faut la discipline. Bien, ça va prendre du temps, hein, pour que mon esprit commence à s'ouvrir à cette vérité-là. Ça va prendre minimum 4 mois où je méditais uniquement sur ça tous les jours. Je n'avais pas de thème. Je méditais uniquement sur ça. Parce que quand Dieu m'a exposé à cette vérité, c'était quelque chose de totalement nouveau pour moi. Je n'avais jamais reçu ce type d'enseignement. Moi, les enseignements que j'avais reçus, c'est que oh, nous sommes pécheurs, demandons pardon pour nos péchés, Dieu va nous pardonner. Hein, toutes ces choses-là, personne n'est saint, personne n'est parfait. Oh, 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 oh. Toutes ces choses-là, c'est comme ça que j'ai grandi. Mais je n'avais jamais entendu que je suis la justice de Dieu. Quoi? Je suis la justice de Dieu. Mais j'ai jamais entendu ça. Tu vois, ça va te prendre du temps. Même pour qu'un arbre produise, ça met du temps en terre. Oui, ça prend du temps. Ça doit être enraciné pour une bonne période de temps dans la terre pour produire les fruits. Non, mais toi, tu picores seulement. Tu picores à gauche, je suis pas. Allez, tu es à droite. Allez, on te cherche. Tu es au nord. On te cherche au nord, tu es au sud. On part au sud, tu es à l'est. On part à l'est, tu es à l'ouest. On ne sait plus. Toi, tu ne sais plus où tu es. Personne ne sait où tu es. Toi-même, tu ne sais plus. Personne ne sait personne. Tu dis que non, c'est la liberté en Christ. En Christ, nous sommes libres. On va confondre la liberté et le libertinage. Disciplinons nos bien-aimés. Amen. Ça, c'est important. Hein. J'ai une question. Oui. Ouais. Ce que je vais demander, comment est-ce que tu avais géré alors? Parce que quand ces vérités ont commencé tu as commencé à subir ces vérités-là, vu le système où on a grandi,
où on ne connaît pas la différence entre l'esprit, l'âme et le corps physique. On a tout est mélangé. Donc, on ne sait, on ne connaît pas le message de la foi, le message de la justice. Où on est dans le système, tu es encore lié, tu es encore malade, tu es maudit, tu es sur la malédiction des grands-parents, tout ça là. Quand tu as connu cette vérité-là, justement, comment tu as maintenant commencé à gérer avec là où tu étais avant? Est-ce que, parce que, je demande aussi, parce que parfois, quand cette vérité-là commence à saisir cette vérité, si tu entres encore sur la loi, tu perds la notion, je ne sais pas comment, tu te mets encore sur à cet esprit qui est l'esprit de la loi, parce que ces choses-là, c'est la loi. Quand nous sortons de là, nous demeurons maintenant dans l'esprit, dans la marche par l'esprit, le domaine de l'esprit où nous opérons. Regarde, Comment est-ce que tu as géré ça? Parce que c'est compliqué, je ne sais pas comment, où tu t'es coupé radicalement de ça, parce que vraiment, il faut se couper pour moi. Alors, je ne sais pas comment tu non, as je fait. vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Quand tu cherches quelque chose et que tu parviens à découvrir ce que tu cherchais, supposons que tu cherches à boire de l'eau et que tu arrives dans une source ou dans un puits, qu'est-ce que tu fais? Tu bois autant que tu veux et tu protèges ton puits. Maintenant, il y a des gens qui sont, comment je vais dire ça? Qui sont naturellement et profondément ancrés dans la tradition chrétienne. Tu ne peux rien faire. Des fois, sauve-toi. Hein. Sauve-toi. Pourquoi il dit sauve-toi? Parce que, je veux dire comment l'être humain est. C'est lorsqu'il commence à voir les résultats qu'il te comprend mieux. C'est-à-dire, quand Dieu ouvre tes yeux sur certaines choses et qu'autour de toi, les gens ne perçoivent pas la chose de la même manière. Des fois, il faut juste soit les ignorer, soit essayer de transmettre cette vérité. Mais dans la plupart des cas, ils ne t'écouteront pas. Peut-être parce que il y a peut-être un esprit de familiarité. Je ne vais pas te couper, vraiment. Si tu veux transmettre de là, c'est la patate. Les gars on va te détester. Tu vas connaître ce qu'il dit. Donc, tu vas devenir. Oui, oui, bien sûr. Ça ne sera pas évident. Mais des fois aussi, il faut discerner ceux qui sont... Parce que je veux te dire, dans cette masse, il y a quand même des gens qui veulent connaître la vérité. Il y a. Ce sont les pharisiens, hein, les sadduciens, les scribes et tous ces gens. C'est eux qui n'aiment pas la vérité. C'est eux qui ne supportent pas la vérité. De la même manière que peut-être tu étais dans ces choses et que Dieu t'a ouvert les yeux, il y a aussi 1, 2, 3, 4 personnes qui véritablement veulent la vérité, mais ils sont engloutis par la parole des pharisiens. Donc maintenant, de deux choses une, soit tu cours avec la vérité et tu te dis, OK, quand ça va porter des fruits, ils verront mes fruits et chacun comment dire, aura la réponse parce que la chose pour moi qui répond le mieux à toutes les interrogations, c'est le temps. Oh, ça, croyez-moi. Si on ne te lit pas, si tu es illisible pour certains, si on ne te perçoit pas, si on ne te cerne pas, si même on te donne des noms, si même on te critique ou on te combat, ne réponds même pas. Le temps va répondre à chacun. Le meilleur juge, c'est le temps. Donc, pour dire que quand tu captes ces vérités-là, continue de méditer sur elles. Médite sur ces choses, proclame-les. Il y a un temps où ceux qui n'étaient peut-être pas prêts à recevoir, quand ce temps viendra, ils recevront cette vérité. Regarde Jésus dans Jean chapitre 7. Les frères de Jésus ne voulaient pas entendre parler de lui. Hein. Peut-être que vous ne savez pas ça. Les frères biologiques de Jésus combattaient Jésus. Lis Jean chapitre 7. Mais c'est quand Jésus, après être mort, ressuscité, quand il montait au ciel, littéralement, il évitait, il montait graduellement, son pied décollait du sol. On voyait, ses frères étaient là, on voyait comment il s'élevait dans la gloire. C'est ce jour-là que ses frères ont cru en lui. Ils se sont joints
aux autres apôtres pour aller dans la chambre haute, pour prier et demander le Saint-Esprit. Pareil pour Joseph. On n'a pas cru en son rêve, même pas ses frères, jusqu'au jour où il a été intronisé comme deuxième personnalité en Égypte. Ce jour-là, quand ses frères l'ont revu, ils se sont tous soumis, selon le rêve qu'il avait dit précédemment. Donc, c'est pour dire que, avec certaines vérités, on ne force pas ces choses-là. On ne force pas ces choses. Si tu parles, quelqu'un est fermé, laisse le passe au suivant. Son temps n'est pas venu. Ouais, des fois, les êtres humains sont comme des fruits. Tu vois, la mangue, si tu pars en décembre sur un manguier, c'est possible que tu vois des mangues, mais je peux te rassurer que toutes seront probablement non mûres, parce que ce n'est pas la saison. Mais si tu reviens en mars, avril, les mangues que tu avais vues non mûres en décembre, elles seront certainement mûres. Il y a les gens comme ça là. Ils n'ont pas avec le principe de la saison. Il y a une saison où personne ne voudra t'écouter et une autre saison où tout le monde voudra t'écouter. Du moins ceux qui aiment encore la vérité, bien sûr. Sauf ceux qui sont vraiment conduits par l'esprit d'égarement. Ceux qui ont le souci de la vérité, ils voudront t'écouter. C'est vrai. Il y a un temps pour toute chose. Mais je comprends que c'est difficile de transmettre certaines vérités à des personnes qui sont encore, comme la Bible dit dans la Bible dit qu'on ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Tu vois, quand tu essaies de mettre un vin nouveau dans une vieille outre, ça va se rompre. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter la vérité parce que le moment n'est pas encore venu. Même Jésus avait dit à ses disciples, j'ai beaucoup de choses à vous communiquer, mais vous ne pouvez pas les supporter. C'est juste que les gens ne savent pas. Il y a des vérités qui ne peuvent pas être reçues à tout moment. Non. Ça demande la maturité. Ouais, ce que je partage avec vous aujourd'hui, si avec 15 ans, tu me disais ça, je disais, j'aime rien comprendre. Je dis que mais tu racontes quoi? Je pouvais même te taxer de faux enseignants ou de faux prophètes parce que, en fait, c'est parce que je n'avais pas le niveau pour comprendre ce qu'on m'enseigne ou ce qu'on m'enseignerait à ce moment, si c'était possible. C'est vrai. Donc, des fois aussi, c'est question de niveau. Tu ne donnes pas les équations aux élèves de l'école primaire, ils ne vont rien comprendre. Tu perds ton temps. Tu écris tes histoires au tableau, résous seul, déposer la craie et partir. Ils n'auront toujours rien compris. Donc, c'est question de niveau aussi. Que Dieu nous prépare pour des niveaux supérieurs. Que notre esprit soit toujours ouvert pour accéder à des niveaux supérieurs de gloire. Amen. Amen. D'autres questions? Merci, prophète, merci beaucoup. Pendant que tu partageais tout à l'heure, il y a un passage là. Quand je méditais hier, je suis arrivé sur le passage là. Il dit que blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Donc, béni soit l'homme pour qui Dieu n'impute pas le péché. Pendant que tu partageais ça, je suis encore ramené sur le passage là, qui faisait partie de mes méditations. Donc, le Seigneur, j'ai compris que en fait, le Seigneur veut dire là-bas que Dieu nous voit saints. C'est pour ça qu'il nous impute même le péché. Donc, dans la pensée de Dieu, Dieu nous voit saints, non plus pécheurs. Donc, juste partager pour dire que réellement, ce que tu dis est vraiment très, très pertinent. Mais que dans la pensée de Dieu, Dieu ne nous voit plus comme pécheurs. Quand il dit qu'il n'impute plus le péché, ça veut dire qu'il ne recorde plus le péché. Il n'est plus en train de lister les péchés comme il le faisait au temps du moment avant la naissance de l'Église. Donc, Dieu nous regarde dans l'esprit, il nous voit complètement saints. C'est pour ça qu'il nous impute plus le péché. Donc, la pensée de Dieu, il considère que nous ne pouvons même plus pécher. Il ne pouvons plus que nous pouvons pécher même encore. C'est pour ça qu'il ne peut plus nous imputer le péché. Donc, quand il dit que blesse des mains de l'or, we not imputé, c'est pour dire que dans l'éternité, donc Dieu nous regarde complètement parfait et saint. Ça ne dépend pas de nos actions. Vous êtes très bénis. C'est comme ça que, regarde, c'est exactement comme ça que Dieu nous voit. Regarde, je te dis, pour ceux d'entre nous qui ont les enfants, chacun voit son enfant comme lui. Tu vois ce qu'il veut dire? Personne ne voit son enfant comme un animal. Tu peux accoucher l'enfant et au début de sa croissance, il se met à marcher à quatre pattes, comme un chien. Mais est-ce que tu vas l'appeler chien parce qu'il marche à quatre pattes? Non.
Tu ne le vois jamais dans ton esprit comme un chien. Ce n'est pas parce qu'il marche à quatre pattes qu'il est un chien. Au contraire, tu le vois exactement comme toi. C'est pourquoi tu lui parles chaque jour. Tu essaies d'établir une communication avec lui. Ce que tu ne ferais pas avec un chien parce que le chien ne te comprendra de toute façon. Il ne te comprendra pas. Mais avec lui, des fois, tu parles à ton enfant. Il est encore bébé comme ça, il vient de naître. Tu lui dis des choses, tu vois, parce que tu sais que c'est toi là-bas. Tu le vois déjà dans une maturité. Tu vois, tu ne parles pas à ton enfant comme si... Tu parles des choses sensées, tu construis un langage avec lui. Tu racontes une histoire. Tu lui dis ce qu'il sera demain, alors qu'il est encore bébé. Alors qu'il n'entend, entre guillemets, du tout pas. Mais pour toi, tu sais qu'il comprend ce que tu dis. Tu sais qu'il entend tes paroles. Tu sais qu'il est comme toi, parce qu'il sort de toi. Tu sais qu'il a la capacité de faire au-delà de ce que tu fais, parce qu'il vient de toi. Jésus avait dit, ceux qui croiront feront les œuvres que j'ai faites de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. De la même manière, quand nous portons nos enfants, ouais, regardez, moi, je vois mes enfants comme moi-même. Je ne les vois pas moins que ça. Je dirais même plus, mieux. Je les vois plus que moi-même, parce que je veux qu'ils soient plus que ce que je suis. Je ne les vois pas comme des incapables ou des imbéciles ou des, je ne sais pas moi quoi, des idiots. Non, je ne les vois pas comme ça. Parce que si je les vois comme ça veut dire que moi-même, je suis comme ça. Parce que je sais que je ne suis ni incapable ni idiot. Je ne peux pas les voir comme ça. Et Dieu non plus ne nous voit pas comme ça. Rappelons-nous, nous sortons de lui. Nous avons été engendrés par la parole du Dieu vivant, par la sémence incorruptible qui est la parole du Dieu vivant. Nous sortons de ses entrailles. La parole de Dieu sont les entrailles de Dieu. C'est de ces entrailles-là que nous sommes sortis. Nous avons été engendrés de la parole. À cause de cette raison, Dieu ne peut pas nous voir autrement que comment lui il se voit. Donc, Dieu nous voit saints parce que lui-même il est saint. Il ne voit pas comment quelqu'un de saint peut accoucher un pécheur. C'est pas possible. Je ne peux pas voir mon enfant comme un animal parce que je ne conçois même pas que quelqu'un qui sort de mes entrailles soit un animal. C'est même pas possible. C'est-à-dire que c'est une équation qui n'entre pas dans ma tête. Je n'ai jamais pensé à ça. Je parle jour là, mais même l'image là n'est jamais venue dans ma tête. Parce que ça n'existe pas dans ma pensée. Dieu aussi nous voit exactement tel que lui, il est. Et jusqu'à ce que nous nous voyons tel que Dieu nous voit, c'est-à-dire tel que lui, il est, nous n'allons pas vivre cette vie qui est la nôtre. Nous allons tomber dans 1 Jean chapitre 1, verset 6. Si nous disons que nous sommes de la lumière et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. C'est vrai? Regarde, comment ça te voit, comme tu te vois. Oui, tu as parlé? On dit que même l'apôtre Paul explique ça, non? Que Dieu nous a rendus irréprochables, sans péché, saints quoi, devant lui. Oui, oui, oui. Il explique bien ces choses dans ses épîtres. Oui, c'est au niveau de la conscience, tout se joue là-bas. Tout se joue là-bas. Et ça demande la discipline. Pour que nous voyons, nous devons être attentifs. Dieu a commencé à parler à Moïse depuis le jour où il a commencé à être attentif à la vision que Dieu lui a donnée. Lorsqu'il était dans le désert, il a vu un buisson en feu. La Bible dit qu'il a été intrigué. Il voulait savoir quel est ce mystère. Pourquoi ce buisson en feu ne se consume-t-il pas? Il s'est approché de ce buisson. Et qu'il était suffisamment proche du buisson, la Bible dit la voix de Dieu est sortie du buisson. Des fois, nous voyons le buisson, mais nous n'entendons pas la voix. Je vais dire ça autrement. Des fois, nous comprenons une vérité par notre intelligence, mais nous ne la saisissons pas par notre esprit. Oui, c'est différent. La vie de Moïse n'a pas changé parce qu'il a vu le buisson. La vie de Moïse a changé parce qu'il a entendu la voix. Tu vois, ta vie et ma vie ne vont pas changer parce que on a
on a saisi mentalement une vérité biblique. Ça ne va pas changer. Nos vies changeront uniquement si nous réussissons à voir. Il est question de voir. Il est question de voir. Que vois-tu? Ou bien tu ne vois rien. Tu dois voir quelque chose. Amen. 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 Merci, prophète. Merci, merci le message très, non, très puissant. Le message de l'esprit. Bénis vraiment le Seigneur. Amen. C'est bon pour tout le monde? Y a-t-il d'autres questions? Posons les questions, s'il vous plaît. Ça nous permet de savoir que nous évoluons ensemble et qu'il n'y a surtout pas de point d'ombre. Le prophète, viens, je ne sais pas, à moins que je t'appelle après, j'avais une question là. C'est vrai que j'ai noté ça quelque part dans mes recherches. Ouais, si elle n'est pas personnelle, tu peux la poser directement et je vais répondre au bénéfice de tous. Ah, ok. Je crois que tu as répondu à cette question, mais je veux juste être contenu, rassuré. Parce que j'ai essayé de méditer ça dans mon esprit il y a cela quelques jours. J'ai reçu ça, j'ai encore médité encore sur ça. Dans Hébreu chapitre 6, verset, à partir du verset 13 jusqu'au dernier verset, je crois 18, jusqu'au peut-être 13 à 20, 18 comme ça. Il parle du testateur, le testateur, quand le testateur, quand le testateur meurt, que le testament est en force quand le testateur meurt. Mais ce que je voulais savoir, c'est, ça veut dire que maintenant le Nouveau Testament commence à partir des actes des apôtres, n'est-ce pas, à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que Jean, Matthieu, Marc, Luc et Jean ne sont pas dans le Nouveau Testament parce qu'à ce moment, Christ n'était pas encore le testament, le testateur n'était pas encore mort. Oui, c'est-à-dire que, ok, je vais dire ça comme ça. La Bible est divisée en 3 parties. Il y a l'Ancien Testament qui va de Genèse, si on veut, ou si plus précisément de Moïse, parce que la loi est venue avec Moïse, si on veut, jusqu'à Christ même. Parce que Galates dit que Christ est né sous la loi. Tu vois? Si tu veux, ça va de l'Ancien Testament jusqu'à, je peux dire, la mort de Christ. Parce que la mort de Christ marque la fin de l'Ancien Testament. OK? Maintenant, le Nouveau Testament commence à la mort de Christ, mais la réalité de l'Église commence à la résurrection. Parce que nous sommes sauvés par la résurrection. C'est-à-dire, le principe, je veux dire ça comme ça, le principe de la nouvelle naissance a été enclenché par la résurrection. C'est à ce moment que le principe a été enclenché. Mais la formation de l'Église vient dans Actes chapitre 2, parce qu'il faudrait l'Esprit pour que l'Église commence. Maintenant, les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc, Jean, tout ça, sont logés quelque part dans l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament prend fin à la mort de Jésus. C'est pourquoi il a dit que un testament entre en vigueur après la mort du testateur. Or, nous savons que le testateur ici, là, c'est Jésus. Et il est mort à la croix. Donc, s'il faut diviser, s'il faut scinder, on prend
Bon, on peut aussi par extension prendre Genèse, si on veut. OK? Mais, mais le pilier de l'Ancien Testament, c'est Moïse. Donc, on prend de Moïse, si on veut aussi Genèse, pourquoi pas, jusqu'à la mort de Christ, qui représente en fait l'Ancien Testament. C'est vrai que dans la division de la Bible, on a tendance à s'arrêter à Malachie, en disant que, OK, Malachie marque la fin de l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas totalement correct, parce que Galate dit que Jésus est né sous la loi. Donc, même Jésus, il a rendu un ministère étant sous la loi. Qui dit la loi dit l'Ancien Testament. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que certaines choses qu'il a dites n'avaient de sens que parce qu'il était encore sous la loi. Tu vois? Ça, c'est ça, c'est en passant. Donc, ça va comme ça jusqu'à la mort de Christ. Maintenant, lorsque Christ meurt, techniquement parlant, le Nouveau Testament, entre guillemets, commence. Mais la réalité ou le mécanisme de la nouvelle naissance prend place qu'à la résurrection de Christ. Parce que la Bible dit que si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Donc, c'est la résurrection qui est le jalon de la nouvelle naissance. Le principe a été établi à la résurrection. Mais la réalité de l'Église prend place quand le Saint-Esprit descend. Parce qu'il est impossible de parler de l'Église sans le Saint-Esprit. Et depuis que le Saint-Esprit est descendu dans Actes chapitre 2, l'ère de l'Église a été inaugurée. Et nous sommes sur le point de boucler l'ère de l'Église. Parce que selon les prophéties bibliques, l'ère de l'Église couvre une période bien définie de 2000 ans. C'est une période bien définie, 2000 ans. Et nous sommes en 2025. OK? Voilà. Nous sommes en 2025. Donc, si l'ère de l'Église couvre une période de 2000 ans et que nous sommes en 2025 et que cette ère a commencé après que Christ soit, en fait, on peut dire quand Christ est monté au ciel parce que juste 40 jours après, le Saint-Esprit est descendu. Et on sait que le ministère de Christ couvre une période de 3 ans. Et il a commencé à son ministère à plus ou moins 30 ans. Donc, on est déjà là à 33 ans. OK? Et si l'ère de l'Église est une période de 2000 ans, bien définie, la Bible est claire dessus, Osée 6, verset 3, si c'est une période bien définie et que Jésus est mort à 33 ans et que nous sommes dans la fin de cette période et qui sera bien sûr sanctionné par l'enlèvement de l'Église, on peut faire un petit calcul, il ne faut pas être mathématicien. Si vous ajoutez 2000 ans à 30 ans, parce que la prophétie même, la prophétie sur le retrait ou le rejet de loin, ça s'est produit quand Jésus avait approximativement 30 ans. Donc, si vous ajoutez 2000 ans à ces 30 ans, qui marquent le début justement, OK, de cette ère, nous tombons dans une période de quoi? Nous tombons approximativement dans une période de 2030. Et si on considère le fait, parce que ça c'est aussi un point sur lequel plusieurs sont en accord, on considère aussi le fait que l'an 0, selon le calendrier grégorien, n'est pas exactement calculé et qu'il faudrait remonter à 2 voire 3 ans, c'est-à-dire moins 2 ou moins 3. Ouais. Si même, supposons que le calcul a été bien fait, là on a une date échéante, l'échéance étant de 2030. Si ce n'est pas le cas, s'il faut remonter, on va remonter à peut-être 2027, 28 et ça sera terminé. Donc, tu vois, nous sommes on entre en 2026.
Donc, il y a 26, 27, 28, 29. Au pire des 4 ans, c'est terminé. Ouais. Mais nous n'arrivons pas à nous discipliner, même quand nous savons qu'il nous reste peu de temps. Il nous reste peu de temps. Hein. Il nous reste peu de temps. Oh, croyez-moi, il nous reste peu de temps. Donc, rien ne doit plus être une priorité au point où nous n'arrivons pas à faire ce que l'on doit faire. L'armée de Dieu doit être comme les armées terrestres. Pour ceux qui sont dans ou qui ont des relations dans l'armée, l'armée, c'est la discipline. Quand on dit qu'on se réveille à 4 heures, tu ne te réveilles pas à 4 heures parce que tu as bien dormi. Tu te réveilles à 4 heures parce que tu dois te réveiller, parce que tu dois être discipliné pour te réveiller, c'est tout. On n'est pas là pour gérer tes émotions. Est-ce que tu t'es couché tard? Est-ce que ça te plaît de te réveiller? C'est une question de discipline. Et l'armée de Dieu doit aussi être disciplinée. C'est tout. Mon Amen. prophète, Oui. oui, parlant de la question du frère riche, parlant du début, il voulait connaître la fin de la loi, le début de l'évangile. Bon, moi, je pense que tous les évangiles, hein, dans les 4 évangiles font partie du Nouveau Testament parce que c'est quand Jésus-Christ est mort que quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit qu'ils ont commencé à écrire, quoi. Et, et pendant que Jésus-Christ vivait aussi, il enseignait des paroles du Nouveau Testament. Il enseignait les paroles du Nouveau Testament, il enseignait les paroles du Nouveau Testament. Et c'est quand il meurt, donc, quand il reçoit le Saint-Esprit, qu'ils ont commencé à écrire les évangiles, écrire, à relire, à enseigner. Non, regarde. Si tu lis Galate dit que Christ est né sous la loi. Et Hébreu qu'il a lu là, on a dit que le testament entre en vigueur après la mort du testateur. Donc, ça veut dire que je ne suis pas en train de dire que tout ce que Jésus a enseigné, c'est l'Ancien Testament. Je n'ai pas dit ça. Il y a des choses, même dans l'Ancien Testament, il y a des versets. Par exemple, le Somme 23, c'est l'Ancien Testament. Mais ça s'adresse à l'Église. Pourtant, c'est le Somme 23. Donc, je ne suis pas en train de dire que brûlons l'Ancien Testament, il n'y a rien dedans, cherchons seulement au Nouveau Testament. Non. Ce que je dis, c'est que lorsqu'un verset se trouve dans l'Ancien Testament, il pourrait, selon les cas, ça va au cas par cas, s'adresser encore à l'Église ou pas. C'est pourquoi nous devons donc discerner. Et comment nous opérons le discernement? En sachant ce que Dieu a dit à l'Église. Parce que lorsque tu sais ce que Dieu a dit à l'Église, tu sauras ce qui ne s'adresse donc pas à elle. Tu vois? Donc, l'Ancien Testament, une fois de plus, ça ne commence pas avec les gens, Luc, Matthieu et tout ça, non. La fin de l'Ancien Testament est sanctionnée par la mort de Christ, c'est clair. Mais ça ne veut pas dire que ce que Jésus a dit avant de mourir n'avait pas de sens avec l'Ancien Testament, non. Il y a des choses que Jésus a dites qui sont encore valides aujourd'hui. Tu vois? Beaucoup même, mon prophète, beaucoup. Beaucoup même. En fait, regarde, Chose. regarde. En fait, je vais leur recommander d'aller écouter le vrai évangile 1 et 2. Tu avais bien détaillé tout ce que tu es en train de dire là-bas. Le Ouais, vrai évangile je 1 crois et 2. qu'il faut écouter ça, ouais. Oui, c'est tout ça là, et c'est clair, quand tu écoutes ça, tu comprends ça facilement parce que par l'esprit, vraiment, tu as bien expliqué tout ce qui sont en train. Et ça te permet, quand tu comprends le découpage là, et tu as le discernement de pouvoir savoir que, bon, ceci, quand Jésus disait ça au jour de sa chair, ça concernait l'Église, ça me concerne. L'autre là, ça ne me concerne pas. Le Somme 23, en fait, tu Exact. as bien détaillé ça. S'ils écoutent ça, je pense que ça va donner plus de clarté sur la question, en fait. Oui, je crois que pour le découpage, là, Dieu merci, on avait enregistré cet enseignement-là. Il faut écouter le vrai évangile 1 et 2. Ça va nous donner une bonne compréhension.
crois que c'est ce qu'il faut faire. Parce que bon, là-bas, je m'étais vraiment attardé dessus pour expliquer un certain nombre de choses. Donc, écoutons-le. Quand même, chercher ça sur YouTube.